Salut tout le monde! Je viens de martyriser ma peau. Donc aujourd'hui, je vous présente un maquillage comme promis avec la palette 4, mais côté bleu. J'ai mon t-shirt bleu, ça tombe bien. Donc je commence par me mettre un petit peu d'eau de rose parce que comme je vous dis, j'ai martyrisé ma peau. Et je vais un petit peu apaiser tout ça. C'est vraiment très frais, très apaisant. Donc on va commencer par mettre une petite touche de base. Donc, je ne suis toujours pas en live, comme vous pouvez le voir. Donc, c'est une toute petite noisette pour tout un visage. Hein. Parce que, en effet, j'ai un problème de Wi-Fi. Le technicien est venu. Il faut tout changer. Donc, si je me connecte en Wi-Fi, en fait, ça va couper tout le temps. Donc, sur une demi-heure, je peux être coupée au moins 5-6 fois. Donc, c'est très, très embêtant. Donc, en attendant, je vous fais des petites vidéos pour quand même vous montrer ce que la boîte contient. Et les maquillages en même temps, un peu de tout. Donc la base est mise, donc ça me permet d'avoir vraiment une peau douce pour accueillir le maquillage, le fond de teint. Ça resserre un petit peu les pores. Et c'est vraiment très agréable. Donc ça va faire en sorte aussi que le maquillage tient beaucoup plus longtemps dans la journée. Donc là, mon fond de teint va tenir vraiment toute la journée. Donc aujourd'hui, je vais mettre la poudre Touch. Donc c'est la minérale. Moi, j'ai pris la minérale. Donc quand vous l'ouvrez, vous avez un petit miroir. Vous avez une petite éponge et alors vous avez la poudre qui est un petit peu, donc c'est de la poudre mais c'est pas qu'elle est crémeuse mais elle est très très facile à mettre, vraiment très. Je vais vous montrer, voyez vous. Maintenant ça reste une couvrance quand même légère, hein, légère à moyenne. Mais celui qui aime bien d'avoir un côté naturel. Donc je vais vous faire un demi-visage. Vous voyez, je n'en mets pas beaucoup, chaque fois je touche, mais je fais que toucher. Hein. Sinon, je n'aime pas non plus d'avoir la grosse couche de poudre sur ma peau, c'est pas très agréable non plus. C'est quand on met trop de poudre, alors on voit, ça accentue les défauts. Si par exemple vous avez un peu des trous ou quoi, ça va accentuer. Donc là, une petite couche suffit, vous voyez. Donc j'ai fait plus ou moins une moitié de visage. Donc vous voyez que ça couvre quand même bien toutes les joues où je suis un peu rouge. Vous voyez? Donc c'est quand même pas mal. Les creux du nez où je suis rouge pour le moment. Vive l'hiver et les mouchoirs. Vous voyez, de loin. On voit vraiment la différence. Donc c'est très simple, très léger. C'est vraiment une finition poudrée très très agréable. Il y a des jours comme ça, on n'a pas envie. J'ai pas, il y a des jours où j'ai pas envie de mettre du fond de teint. Voilà, une petite poudre, ça me permet de cacher mes petits défauts quand même, tout en restant vraiment très très naturel et sur la peau. Du coup, j'ai l'impression vraiment vraiment de rien avoir, même si les autres fonds de teint sont aussi sympas. Et alors excessif, ça me permet de ne pas avoir de finition, donc pas besoin de rajouter la poudre Biol. Je pourrais, mais ce fond de teint-là tient super bien, donc je n'ai vraiment pas besoin de rajouter une poudre de finition. Voilà. Donc il existe plusieurs couleurs forcément. Et j'ai la minérale et j'ai des poudres aussi compactes et des poudres normales. Ça va? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc le teint, c'est fait. On fera les pommettes après. Je réfléchis parce que je zappe souvent des étapes. Non, ah oui, en effet. Je vais mettre la base pour mes paupières. Comme je vais mettre de la poudre, moi j'ai tendance à avoir une transpiration des paupières. Donc une petite touche comme ceci. Donc si je mettais pas de base, peut-être pas avec une bonne qualité comme les poudres uniques, mais quand je mettais vraiment des bons marchés, alors j'avais vraiment les lignes qui se font ici au creux.
En plus, je souffre d'une maladie des paupières chroniques. Donc, je suis très fragile. Les paupières, vous voyez, elles sont vite rosacées. Et je fais vite des irritations. Tout le temps, tout le temps. Je mets des paillettes, irritation. Donc, c'est pour ça que j'aime bien les produits uniques. Je fais un peu moins d'irritation parce que c'est des bons produits hypoallergéniques. Donc, on commence par le plus clair. Donc, je vais prendre un pinceau tout simple. Je vais venir chercher, comme vous voyez, c'est une espèce de gris argenté assez clair que je vais étaler alors sur toute ma paupière. Donc, pas besoin de frotter trop la poudre. Vous voyez, elle est très, très, très pigmentée. Donc, juste un petit toucher. Vous savez déjà maquiller. Par contre, quand on utilise la foncée comme on va faire après, là, il faut faire attention aux chutes qui peuvent se mettre vraiment en dessous de l'œil. Donc voilà, quand on met la poudre, on lisse bien sur la paupière pour avoir vraiment un rendu. Donc je vais faire les deux en même temps. Je préfère. C'est une couleur assez sympa, hein. On peut s'en servir. Je m'en étais servi moi comme liner pendant les fêtes. Parce que c'est un gris argenté. Donc quand les fêtes, moi j'adore rajouter des paillettes. Soit je suis argentée, soit je suis dorée. Mais pendant les fêtes, il me faut toujours une couleur comme ça. Donc j'avais fait avec le petit pinceau, comme un petit pinceau plat comme ceci. Vous pouvez faire une petite ligne effet liner. J'ai des petites astuces pour que ça tienne bien, c'est d'utiliser le correcteur. Vous utilisez le correcteur en dessous, ça va vraiment en plus accentuer la couleur, donc ça va vraiment la mettre en avant et surtout ça va fixer. C'est comme si vous aviez mis du crayon. La petite astuce du jour. Non, je rigole. Donc je vais maintenant entamer le plus foncé. Donc on y va doucement. Donc là je commence par faire mon petit trait comme ceci, vous voyez. Je vais prendre un autre pinceau par après. Attendez. Il faut que je m'organise. Donc il ne faut pas aller trop loin. Il faut faire attention avec le bleu. Comme vous voyez, il faut faire attention aux petites chutes. Hein. Sinon, on se retrouve vite avec un effet un peu cocard. On peut toujours rattraper tout ça. Hein. Il y a les correcteurs pour camoufler la misère, comme on dit. Donc, je vais faire un rappel du bleu canaris en dessous. En montant bien ma ligne. Que je vais estomper avec mon estompeur. Je vais prendre lequel, celui-là. Donc pour mélanger les deux couleurs à pareil, vous venez faire un petit mélange, une petite popote. Vous voyez, pour que ça ne soit pas une grosse démarcation, que ça fonde bien, que ça fonde ensemble. Vous voyez que ça fasse un petit peu plus... comment est-ce que je vais dire? Harmonieux. Je ne trouve pas mes mots. Donc permettre de faire sa petite ligne, ça va moi, chez moi, donc entre le coin de l'œil
et la pointe du sourcil, vous faites le petit trait, ça permet de délimiter la zone où on ne peut pas descendre en dessous. Donc chez moi, c'est plus facile parce que sinon, j'aurais tendance à tartiner comme ça le bleu et puis je vais me retrouver avec du bleu en dessous. Et ça va vraiment faire alors cet effet que je vous disais un peu coquin. Parce qu'après, c'est difficile de récupérer une couleur foncée comme ça. Donc là, j'ai été un petit peu haut. J'espère que je vais pouvoir flouter tout ça. On va regarder. Donc je vais récupérer l'autre œil pour avoir les deux mêmes yeux. Donc comme celui-ci est plus foncé, je n'arriverai pas à éclaircir celui-là facilement. Donc le mieux, c'est d'aller légèrement refoncer de l'autre côté. Et on va bien sûr estomper tout ça, je vous rassure. Donc on met principalement donc sur la paupière mobile et la paupière fixe. Moi, j'ai une hauteur suffisante, donc je peux un tout petit peu monter dessus. Maintenant, si vous avez la paupière tombante, on essaye d'aller dessus que vraiment dans le coin quand vous montez. Sinon, on évite d'aller dessus. Si vous avez, ça dépend de la taille de la paupière fixe. Donc, on regarde bien ses yeux si il faut une grande marge entre le sourcil et le maquillage. Sinon, ça va, les couleurs foncées comme ça va vous assombrir et vous faire des petits yeux. Donc, ça, on pourrait dire que ça ressemble pas à ma Smokey canard, mais c'est un petit peu l'effet foncé sur les côtés, ça ressemble un petit peu, c'est un petit peu le même style de principe. Donc là, on fait quand même super attention. Donc, je vérifie. Donc, j'ai aussi une astuce pour pastelliser une couleur. Ça, je vous en parlerai un jour. Parce que le bleu canard, le pastelliser, c'est pas très intéressant. Mais par exemple, la palette 7, que moi je n'ai pas personnellement, parce que c'est des couleurs très vives. On sait les pastelliser en utilisant encore une fois le correcteur. Le correcteur, il est vraiment magique. Vous savez tout faire avec ça. Le teint, vous savez faire tout. Donc je vais... Donc là, si je voulais, je pourrais... Ah oui, j'ai pas fait de l'autre côté. C'est ça que mes yeux ne sont pas pareils. Je n'ai pas fait le dessous. Je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc vous prenez... Je ne tire pas, hein, je tiens à ma paupière. Parce que sinon, vous voyez, la peau se laisse un petit peu aller. 40 ans, hein. Donc je tiens à ma peau pour pouvoir alors descendre un peu comme un crayon. Ça ressemble un peu à un crayon. Et je m'arrête à la moitié. Ça permet d'avoir un rappel du dessus. C'est toujours un peu sympa. Donc on peut flouter aussi. J'ai ma veine qui ressort. Je ne sais pas si vous voyez. J'ai un petit pli. Ça, c'est dû à la maladie de mes paupières. Et ça, j'ai remarqué que ça marque. Enfin, voilà. Ça peut plus ou moins aller, hein.
Donc, on pourrait rajouter, si on voulait intensifier le regard, si c'était en soirée, on pourrait par exemple rajouter un liner noir. Vous voyez? Je réfléchis, hein, je suis en noir, je peux vous montrer. Donc, je réfléchis, liner. Liner ou crayon? Liner ou crayon, c'est pareil. Mais je vais opter pour le liner là maintenant tout de suite. Que je prenne bien le noir. Donc le liner, toujours bien le secouer. Il est aussi minéral, donc faut bien mélanger. Et vous voyez, la pointe, elle est assez fine. C'est vraiment un trait de précision. Donc, quand vous faites un trait, ça peut rester très fin. Et si vous appuyez, vous voyez, ça peut s'épaissir. Et après, il est complètement waterproof. Donc, ça veut dire que vous pouvez aller à la piscine avec. Il sera toujours là. Donc, entre ça qui est waterproof, le Reseal, donc j'ai du waterproof. Maintenant, le mascara 4D est quand même assez tenace. Vous êtes tranquille pour la piscine. Donc, je prends les 3/4 de mes ras de cils. Je commence les petits traits. Je pourrais le faire en une fois. Mais je sais qu'en une fois, ça ne donne pas tout de suite le bon truc chez moi. Donc si j'avais pas mis de poudre, je ferais aussi le petit trait noir qui va vers le haut et je ferai la virgule. Mais ici, je sais que ça va faire un tout petit peu de trop si je fais ça. Donc je m'arrête vraiment à la fin de mes cils. Vous voyez, ça fait un léger trait. Ça va accentuer, mais je vais pas en faire de trop non plus. Ici, après, j'ai quand même ma journée à faire. Donc, je tire légèrement. Normalement, on pourrait le mettre comme ceci, ce serait mieux. Moi, malheureusement, j'ai pris l'habitude où je dois tirer un tout petit peu mes traits. Je ne vous cache pas que je ne vois pas très bien. Les miroirs sont loin de moi. Donc, je regarde si mes traits sont plus ou moins les mêmes. Donc, à droite, il est légèrement plus montant. Donc, je vais aller récupérer ça sur la gauche. Et alors, je vais perfectionner mon trait. Ça veut dire que si je vois des petites anomalies, un petit trou par exemple, ici, je vais le compléter. Je vois du blanc entre mon noir et mon ras de cils. Je vais aussi compléter. Il ne faut pas vraiment qu'il y ait du blanc. Donc, le but, c'est vraiment de boucher les trous une fois que votre trait est fait. J'ai oublié de mettre de la musique, c'est super calme. C'est ça, je me disais, si je parle pas, c'est calme. J'ai oublié la musique. Voilà, mes traits sont identiques, ça me va. Si jamais j'avais raté mon trait, je pourrais utiliser les petites brossettes comme ceci, les petits goupillons. Ici, je vais légèrement brosser avant que ça sèche de trop, hein, un trait qui dépasse. Voilà. Donc, pour faire un rappel, je vais mettre un petit trait de crayon noir léger en dessous. Quoi que je pourrais rester comme ça sera un petit peu moins épais. Je regarde, hein. Si mes yeux sont les mêmes, je peux rester comme ça. Oui, sinon ça va faire de trop. Mais je pourrais rajouter un petit trait de crayon noir. Mais alors ça va intensifier le regard, mais ça va aussi intensifier le noir.
Donc je m'arrête là. Je vous montre aujourd'hui, qu'est-ce que je peux vous montrer aujourd'hui? J'avais dit que je vous montrerais le mascara épique, ça fait longtemps. Avec la base. Donc le mascara normal épique avec la base. Vous allez voir qu'il est terrible aussi. Autant j'adore le mascara 4D, c'est de la bombe. Autant le mascara épique, c'est de la bombe aussi. Donc la base, vous l'appliquez comme un mascara. Pareil, ça va recourber les cils. Hein, donc vous pouvez tout de suite tracer vos cils comme vous le souhaitez. Donc le but c'est de recouvrir tous les cils et vous voyez de les tirer bien au-dessus et bien droit. Donc en fait ils vont se recourber. Vous voyez par rapport à côté, ils sont déjà recourbés et déjà allongés. Ils sont prêts, ils vont être gainés, ils sont prêts à l'emploi comme on dit. Donc ça prépare le cil pour le mascara. Vous savez que c'est pas facile d'en mettre sans ouvrir la bouche, donc si vous voyez ma bouche grande ouverte, je suis désolée. Donc voilà. Donc c'est très important qu'elle soit bien mise parce que c'est vraiment ce qui va déterminer après le visuel de votre mascara. Donc vous voyez, ça fait vraiment déjà des cils, des beaux cils. On va colorier tout ça. Donc une fois que c'est un petit peu séché, que c'est un petit peu pris, je viens déposer mon mascara dessus. Le but c'est de recouvrir le blanc. Et en même temps que le mascara épique, c'est un mascara qui va allonger vos cils par rapport au 4D. Donc le 4D va rajouter des Y au bout des cils, donc ça va aussi les rallonger, mais ça va rajouter des Y entre les cils, donc ça va aussi les épaissir, comme si on vous rajoutait des cils. C'est pour ça qu'on dit effet faux cils, parce que ça va ça va leur donner plein de choses. Tandis que le mascara épique ici, ça va allonger les cils. Donc si vous avez déjà une base de cils correcte, ça va vraiment venir les allonger. Donc la technique, c'est normal. Hein. Vous mettez de la base aux pointes. Vous êtes tourné. La petite astuce, c'est qu'on peut aller par-dessus. Surtout quand on a mis du blanc pour colorier le blanc. On passe par-dessus. Ça va donner un petit peu plus de longueur. Et après, on les remet bien en place. Vous voyez, il est pas mal aussi ce mascara. Je regarde vers le haut. Ça fait des grands cils. Donc, je fais l'autre œil. Je ne pourrais pas vous montrer la différence parce que comme d'habitude, j'ai été un peu nouille. J'ai fait les deux cils en même temps. J'aurais dû faire vraiment qu'un cil pour vous montrer la différence. Je le ferai un jour, je vous promets, je le ferai. Donc voilà, donc je colorie, je tire bien mes cils vers le haut. Je passe par derrière parce que je vois encore un peu de blanc. Et je remets mes cils en place. On intensifie sur le bout pour vraiment accentuer les cils. Vous voyez, c'est pas mal, ça agrandit mes cils. Je vais repasser une deuxième couche. Hein. En fait, je suis perturbée par ce petit trait bleu là. Ben oui, hein. Il faut que j'aille voir un ophtalmo. Mais en même temps, c'est chronique ce qu'on m'a dit que j'avais. J'ai oublié le nom. Donc j'en mets une deuxième couche. En même temps, j'en profite pour mettre une petite couche en dessous. Pas trop, hein, juste une petite. Pour colorier les cils, hein, vraiment déposer. Et alors, j'en mets une deuxième couche de l'autre côté. Donc celui qui a des problèmes de cils, il existe aussi le sérum qui est pas mal.
à mettre le matin, le soir. On peut en mettre le matin aussi, mais c'est conseillé vraiment le soir. Donc ça va réparer vos cils. Ça porte le nom vraiment du sérum. Ça va réparer vos cils. Ça va rajouter des cils. On dit les pourcentages de Unique, c'est 155% de cils en plus, de volume et de cils en plus. Donc c'est pas mal. C'est bien par exemple pour réparer les cils abîmés. Donc je vais quand même repasser une petite légère couche de fond de teint comme ceci. Voilà pour les rechutes. Je vais mettre ma petite couche de blush, hein, parce que mon fond de teint, il m'a vraiment, comment est-ce qu'on va dire, unifié le teint. Donc, il faut quand même lui donner un petit peu du peps. Donc, je mets un petit rosé. Donc, c'est un petit blush tout simple. Vous l'avez par exemple dans le kit de démarrage. On ne va pas plus bas que le coin de l'œil, hein. On fait attention, sinon ça alourdit le visage. Donc celui qui veut, il pourrait rajouter, je ne l'ai pas ici, je vais le laisser en bas, de la poudre bronzante. Donc on pourra en rajouter par exemple ici, sur le front, pour un petit peu donner du peps. Moi je m'arrête là. Donc, je réfléchis, hein, si j'ai bien tout fait. Si j'ai bien tout programmé, il me manque les sourcils. Avec la palette 4, donc sachez qu'on peut faire des sourcils. J'en profite pour voir ma marque, pour vous montrer que quand on frotte, ça ne part pas. Même si je mouille, ça ne part pas, vous voyez? Ça reste super bien. Donc là, je suis maquillée jusqu'au soir, sans me tracasser de savoir si mon maquillage va tenir ou pas. Je sais qu'il va tenir. Donc ça, c'est pour le rouge à lèvres. Ça ne va pas. Ça, c'est un petit peu gros celui-là. Qu'est-ce que je prends d'habitude? Je cherche après un pinceau qui va aller pour mes sourcils. Donc pareil, on reprend un pinceau bisouté comme j'avais tout à l'heure. Je vais réutiliser celui que j'avais pris pour le bleu. Donc je utilise mon petit nettoyant pinceau, un petit spray dessus. Et je peux l'utiliser tout de suite parce que ça sèche tout de suite. Vous voyez, après il est totalement sec. Donc je vais continuer à utiliser ma palette 4. Et je vais utiliser alors dans les tons des deux bruns. Si vous êtes très clair, voilà, tendance très très claire, blonde foncée, vous pouvez utiliser le clair. Moi, je suis quand même foncée, je vais utiliser le foncé. Donc, vous allez à la base, si vous avez des sourcils comme moi, je vais dire, j'ai quand même de la matière, mais j'ai peut-être des petits trous, vous voyez, à compléter. Donc, je vais juste remplir les petits trous. Maintenant, il y en a qui doivent dessiner leurs sourcils complets. Là, j'ai des palettes alors à sourcils prévues pour ça, qui sont pas mal. N'hésitez pas à me demander, je vous montrerai. Je vous enverrai alors une petite vidéo quand on utilise la palette à sourcils. Moi, je touche pas trop à mes sourcils, ça reste léger. Donc du coup, je m'arrête. Vous voyez, ça reste vraiment léger. Je vais juste combler les trous. Et alors, je viens brosser mon sourcil. Vous voyez, par rapport à l'autre, je l'ai juste rempli. Donc, il est un petit peu plus rempli. Donc, vous avez chaque fois des brins dans plusieurs palettes. Hein, donc, vous savez faire ça avec notamment beaucoup de palettes. Je réfléchis, j'ai... Laquelle moi quand c'est encore faire avec du brun, c'est pas celle-là, c'est celle-là. La 2, vous avez aussi dans la 2 du brun. Et dans la 1 aussi, vous avez toute une gamme avec du brun. Donc la 1, la 2 et la 4. Elle est pas mal si vous voulez une palette pour travailler vos sourcils et en même temps pouvoir maquiller vos yeux.
Donc coiffer avec le goupillon permet vraiment d'atténuer la matière qu'on vient de mettre et que ça fasse pas un gros placard, vous voyez. Bon, ils sont un peu rouges parce que je les écrase. Mais quand ça va s'atténuer, ça sera nickel. Voilà, je ne sais pas ce que vous pensez du maquillage un peu bleu canard avec la palette 4. Ça fait partie du pack de débutants. Donc c'est un pack à la base, c'est un coffret que vous recevez avec plein de produits dedans. Il y a 15 produits. Ce pack est à 78% de remise, c'est-à-dire qu'il est à 107 € au lieu de 487 €. Donc vous avez plein de choses dedans, notamment la palette 4. Il y a de super couleurs. Donc vous savez faire dans les tons bruns, dans les tons cuivrés, dans les tons canards. Vous savez aussi faire dans les tons gris. Je vois le clair ici. Je vais en profiter pour vous montrer qu'on peut rajouter une petite touche de clair. Vous voyez? Ici par exemple, dans le creux de l'œil. Comme illuminateur, donc c'est-à-dire la première couleur, hein, mais aussi faire alors tout le bord des sourcils. Vous voyez, ça va donner une petite touche d'illumination. J'arrive pas à dire le mot. Enfin, un illuminateur, quoi, vous avez compris. Donc, vous tracez bien le bord de votre sourcil, hein, et puis après, vous venez atténuer la chose. On pourrait, par exemple, en mettre sur le bout du nez, légèrement, hein. Vous voyez, ça va faire un trait. Et on peut en mettre aussi sur l'arc du cupidon. Et on pourrait aussi venir, mais alors je prendrais alors plutôt un pinceau au boule comme ceci. Donc juste faire un petit trait au-dessus des joues. Et pour pas que ça soit trop foncé quand même, je vais prendre mon pinceau, il est où? Mon pinceau que je me sers pour mettre de la poudre pour atténuer et flouter tout ça pour pas que ça soit trop. Donc, vous voyez, vous avez un illuminateur parmi la palette. C'est sympa. Donc, vous brillez et ça va intensifier où il faut. Voilà, je pense on pourrait mettre un rouge à lèvres. Je vais faire l'effort de mettre un rouge à lèvres. Donc, je vous propose... je vais prendre celui en poudre, je l'adore. Le crush, comme on dit, les rouges à lèvres crush. Donc, c'est des rouges à lèvres. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a du soleil, donc peut-être qu'on verra, mais on ne voit pas. Donc, c'est de la poudre. Vous voyez, il y a de la poudre qui tombe ici à la bouche. Ça devient un rouge à lèvres. Donc, j'ai mis l'illuminateur avant. Normalement, on le met après, je ne vous cache pas. Mais c'est trop tard. Donc, c'est pas grave, je vais continuer. Au pire, j'emmène mon illuminateur un peu partout sur ma bouche. Ça, il se pose super facilement. Vous avez, je sais pas, vous avez vu, je ne vous ai pas montré l'applicateur. C'est un applicateur de velours, c'est tout doux. Donc voilà, vous déposez votre poudre, ça devient crémeux. Donc ça devient rouge à lèvres. Et c'est une tenue quand même assez extraordinaire. Ça tient quand même pas mal de temps. Donc si je me lèche ma bouche et que je mange, ça va pas tenir non plus une petite retouche à la pause, mais sur ma bouche comme ça pour la journée, si je vais travailler et que je vais parler aux gens, ça va tenir tout le temps. Donc je serai tranquille. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça va, j'aime bien. Il va falloir que je me coiffe maintenant. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous êtes intéressé par le coffret débutant qu'on appelle ça, donc le coffret You, n'hésitez pas à me contacter. C'est de la bombe. Donc vous avez beaucoup de possibilités avec la palette numéro 4. Vous savez faire plein de choses. Donc je peux vous faire encore une prochaine vidéo avec d'autres couleurs.
N'hésitez pas à m'envoyer si vous avez des demandes, que vous voulez voir certains produits. Voilà, je suis là aussi pour vous montrer des produits. Et voilà, je vous parle de tout ce que vous voulez en MP. Et n'hésitez pas, je vous fais des gros bisous. Bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. Ça dépend à quelle heure vous me regardez. Ici, il est tôt le matin. Moi, je suis prête pour aller travailler. Je peux me permettre d'aller comme ça. Oui. Et je vous fais des gros bisous. À bientôt.